Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors j'ai décidé d'ajouter une petite rubrique vidéo à ma page professionnelle Facebook et dans cette rubrique j'ai décidé surtout à répondre à vos questions. Donc les questions, tout ce qui touche l'immobilier, ça peut être, excusez-moi, des questions administratives, ça peut être des questions concernant la déco, est-ce que ma maison doit être meublée, ma maison doit-elle être vide, est-ce que les photos, comment est-ce que je prépare ma maison pour la mettre en vente ou mon appartement, etc. Donc tout d'abord, ce que j'aimerais vous dire, c'est que si vous avez des questions concernant l'immobilier, n'hésitez surtout pas à soit me les envoyer en privé si vous ne voulez pas qu'on sache que ce soit à vous, ou non plus, n'hésitez pas à les mettre tout simplement en commentaire en dessous de cette vidéo. Alors, on va commencer par le début, et il y a une question qui revient souvent, et ça c'est surtout pour les jeunes acquéreurs qui achètent leur premier bien immobilier, c'est par rapport à ce qu'on appelle ici au Luxembourg le Böllischen Act, d'accord ? Donc le Böllischen Act, si on le traduit, c'est l'acte pas cher, donc l'acte notarié pas cher en français. Et alors j'aimerais juste un petit peu expliquer comment ça se passe et donc qu'est-ce que c'est. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous achetez un bien immobilier, vous allez payer donc ce qu'on appelle un petit peu abusivement des frais de notaire. Mais ces frais de notaire, ils vont comprendre quoi ? Le droit d'enregistrement et le droit de transcription de cet acte qui équivaut à un total de 7% du montant du bien, et il y aura les frais de notaire réels qui eux s'élèvent à plus ou moins, alors il y a une calculatrice en ligne pour ça, je pourrais vous la mettre en commentaire, par d'infos, quelque chose comme ça. Voilà, mais là quand on parle du Böllischen Act, c'est une aide financière pour tout ce qui est donc le droit de transcription et droit d'enregistrement qu'on paye normalement, donc qui ensemble équivaut à 7% du montant du bien que vous avez acheté. Donc à savoir que chaque acquéreur au Luxembourg a le droit à un crédit d'impôt, donc c'est comme ça que ça s'appelle, de 20 000 euros par personne. Ça veut dire, pas pour chaque achat, d'accord ? C'est à votre premier achat. Une fois qu'il a été utilisé, vous ne pouvez pas le réutiliser. Par contre, si maintenant, vous achetez un bien qui n'est vraiment pas très cher, alors ça devient de plus en plus rare, bien évidemment. Je fais juste un petit calcul vite fait, j'aurais pu le faire avant. Admettons, vous achetez un petit studio pour 350 000 euros. On va être... pour 300 000 euros, on va dire, pardon. 300 000 euros, hop, on va dire les 7%. Ah non, c'est 21, attendez. Ça risque plus d'arriver, mais je vais vous dire quand même. Admettons, vous achetez un tout petit studio et vous le payez 280 000 euros, on va dire comme ça. Ça devient très rare, mais on ne sait jamais, peut-être que là-bas dans le Nord, c'est encore possible. Si on prend les 7%, ce qui équivaut donc au droit d'enregistrement et de transcription de l'acte, on est à un montant de 19 600. Bon, là, en l'occurrence, on n'est vraiment pas loin des 20 000 euros, mais effectivement, vous allez utiliser ces 19 600 euros et les autres 400 euros, vous allez pouvoir les utiliser plus tard pour un prochain bien que vous achèterez dans le futur, d'accord ? Donc, si vous n'utilisez pas la totalité de vos 20 000 euros, à savoir, ils ne sont pas perdus, vous pouvez les réutiliser, d'accord ? Maintenant, les conditions pour pouvoir bénéficier de ce crédit d'impôt, parce que ça fait quand même une grosse différence, parce qu'une fois qu'il a été utilisé, dites-vous qu'à votre prochain achat, c'est vous qui allez devoir sortir de votre poche quand même les 7% pour l'acte notarié. Donc, comment ça se passe ? Alors vous, théoriquement, vous n'avez absolument rien à faire, d'accord ? C'est le notaire qui va faire le nécessaire pour que vous puissiez bénéficier de ces 20 000 euros de crédit d'impôt. Il n'y a cependant jamais le montant zéro. C'est-à-dire, si vous bénéficiez des 20 000 euros et que ça suffit, ou même que le prix de votre acte est moins élevé que 20 000 euros, vous aurez quand même un montant forfaitaire de 100 euros à payer. Donc ça, voilà, 100 euros, plus du coup les frais réels, on dit plus ou moins 1%, donc les frais réels du notaire, qui s'élèvent à plus ou moins 1% du prix de vente, d'accord ? Ça, c'est ce que vous aurez à payer. Pour bénéficier du crédit d'impôt, vous devez faire quoi ? Rien, dans l'immédiat. Le notaire s'occupe de tout, d'accord ? À part, vous devez vous inscrire à la commune, c'est-à-dire enregistrer votre adresse dans ce bien en déant les 2 années qui ont suivi l'achat, d'accord, de ce bien.
Donc parce que on dit en les 2 années parce que ça peut être en construction, ça peut être en rénovation, il y a peut-être encore des locataires dedans, ça peut être plein de choses différentes. Et une autre condition sine qua non, c'est de rester vous-même habité dedans pendant 2 ans. Donc par exemple, si vous achetez pour louer, vous oubliez, vous n'allez pas bénéficier du crédit d'impôt, d'accord? Et voilà, si vous n'êtes pas honnête et que vous dites « oh, je vais aller habiter dedans », mais après vous le louez, vous inquiétez pas, vous allez devoir le rembourser illico presto. Donc voilà, à savoir aussi que si vous achetez à 2, d'accord, vous avez le droit à 2 fois 20 000 euros. Donc on est à 40 000, ça devient intéressant. Pour un bien que vous payez 350 000 euros, vous allez utiliser à part égale moitié-moitié ce que vous avez besoin et donc le reste vous allez pouvoir l'utiliser pour un achat ultérieur. Voilà, je pense que j'ai tout dit concernant le crédit d'impôt. Soyez indulgents avec moi, c'est ma première vidéo explicative comme ça. C'est pas évident de parler à une caméra. Voilà, j'espère que c'est clair. Si c'est pas clair, franchement, n'hésitez pas. Envoyez-moi vos questions en privé ou en dessous comme commentaire, aucun souci. J'y répondrai volontièrement. Et voilà, je vous laisse pour aujourd'hui et je vous dis à très 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 bientôt pour une autre minute de l'immobilier. On va l'appeler comme ça, tiens. Au revoir, bonne journée, ciao.